Salut à tous, c'est Jason V. Et aujourd'hui, vidéo spéciale que je ne fais pas d'habitude, mais on m'a demandé mon avis sur Dragon Ball Daima, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors Daima, vous savez que moi je suis fan de DBZ, hein, fan de DBZ, même si je suis en Naruto aujourd'hui, je suis un très très grand fan de DBZ. À tel point que Daima ne m'intéressait pas du tout. J'ai vraiment pas eu envie de le regarder à la base. J'étais pas hypé. J'ai à aucun moment été hypé parce qu'on m'a dit ouais c'est Toriyama, c'est Toriyama. Mais bon, Toriyama il a fait tellement de mauvaises choses avant de partir. Voilà, aller dire que Kid Buu était le plus fort, aller nous sortir que Yamoshi est la légende, est à l'origine de la légende du Super Saiyan, mais qu'en fait c'est pas Super Saiyan comme on le connaît, que c'était Saiyan God. Il y a eu tellement de choses que j'ai pas du tout eu envie de le regarder. Et pourtant, on m'a dit, bro, hey, va falloir que tu le fasses parce que j'ai envie d'avoir ton avis. Donc, je viens de regarder l'épisode et j'avais pas envie de faire une vidéo. Et du coup, en fait, pourquoi j'avais pas envie de faire une vidéo, c'est parce que j'ai trouvé presque inintéressant en fait Daima. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Visuellement, on m'a dit visuellement, tu vas voir, c'est une tuerie. Visuellement, c'est à cheval entre les derniers jeux vidéo et Dragon Ball Super, avec quelques petits plans à le film de DBZ Broly. Voilà, visuellement, en fait, c'est ça, c'est pas fou. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir une animation typique de DBS plutôt qu'un bon DBZ. Peut-être du Kai, j'ai pas vu les Kai, mais je sais que c'est un peu dans le même délire. Voilà, graphiquement, les nouvelles images ne m'ont pas spécialement intéressé. Surtout quand si tu fais des petits arrêts sur image, bah, tu vois encore les dessins foireux de fidèles à tous les animes, en fait, à toutes les animations qu'on a eues dernièrement. L'histoire, je sais quand même enfin où se situe l'histoire. Et on est bien après Boubou. L'épisode, il commence, je sais pas trop comment le situer en fait. On est au royaume des démons. Il y a le nouveau roi des démons, j'ai pas retenu son nom, qui visionne les images du combat contre Bou. En fait, on nous fait une intro de l'histoire. En gros, on essaie de nous raconter l'histoire en nous faisant. Le gars, il regarde la vidéo du combat contre Boo, mais on ne sait pas s'il est en direct contre Boubou, donc on ne sait pas si ça commence au moment du début de l'arc Boo, sachant qu'en plus il fait du rembobinage, du avance dans le temps et tout, donc vraiment il regarde une vidéo. Il regarde une vidéo, mais tu te dis, ça fait qu'au final, au moment où il arrive sur Terre, ça fait quelques temps qu'il a été battu, Boubou. Ça fait pas un an, parce que du coup, ils ont utilisé des boules de cristal pendant Arc-Bout. Et les Dragon Ball de la Terre ne sont pas encore redevenus des Dragon Ball. Donc ça fait moins d'un an. Mais ça se passe en quelques minutes. Donc le gars, soit ça fait des mois qu'il ne savait pas ce qu'était devenu Dabra, et donc ils ont voulu regarder la vidéo pour savoir ce qui s'était passé sur la Terre. Soit, comme ils l'ont dit, ils ont regardé la vidéo pour voir ce qui se passait sur Terre, parce que justement, Dabra avait quitté le royaume des démons, et ils voulaient savoir pourquoi. J'ai pas vraiment capté à quel moment est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va se demander ce qui est passé de notre roi. Voilà, donc, mais sinon, oui, ça se passe bien après Boo. La deuxième question, c'était, si ça se passe après Boo, pourquoi on a Kibito et Kaioshin qui ont défusionné ou qui n'avaient pas encore fusionné. Mais en fait, oui, ils ont bien défusionné. Et là, il y a une chose qui me plaît, c'est quand même, ils ont foutu en l'air la théorie, enfin la révélation de Dragon Ball Super, comme quoi les Potara ne fonctionnaient pas indéfiniment sur des non-dieux. Puisqu'en fait, il le dit, hein, Sangoku, il fait, mais je croyais que les Potara, c'était une fusion qu'on ne pouvait pas modifier.
Et Kaioshin, lui sort comme quoi, bah en fait, vu qu'ils ont compris que à l'intérieur de Boo, bah, ça avait défusionné la fusion de Vegeta et Goku, on se dit tiens, on va faire la même chose, donc on a demandé au gros Boubou de nous absorber, et ça a marché, donc on a nous aussi défusionné. Donc voilà, il nous dit clairement, va te faire mettre Dragon Ball Super. Ta théorie, non, non, c'est pas qu'il avait plus d'énergie, qu'il avait épuisé toute son énergie, c'est bien l'aura à l'intérieur de Boo qui a défusionné végétaux. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Après, on nous parle beaucoup de les démons. T'es un démon parce que t'as les oreilles pointues. Tous les Namek sont des démons. Bon, ok, ils viennent du royaume des démons apparemment, tous les Namek qui ont ensuite émigré sur Terre. Mais voilà, t'as les oreilles rondes, t'es un humain, t'as les oreilles pointues, t'es un démon. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est une explication que je trouve un peu à la con. Alors oui, ok, faire des Namek qui reviennent du royaume des démons, c'est plausible, sachant que le premier Namek qu'on a vu c'est Demao et que lui était un démon, le roi, c'était un très grand démon, voilà, sur Terre. Donc ok, ça je veux bien, ça je veux bien. Ouais, ouais. C'est une bonne partie. Pourquoi est-ce que les rois démons viennent chercher les Dragon Ball? C'est parce que ils ne peuvent pas utiliser ceux qui sont dans le royaume des démons, parce qu'il y a des gardiens qui sont trop puissants pour combattre les démons. Et donc, ils nous font le vœu de rajeunir toute la troupe pour les affaiblir en puissance. Donc, on va bien avoir une série tournée autour des personnages qui sont redevenus faibles. Et oui, et donc c'est pas juste ils sont devenus petits, ils ont à nouveau perdu tout leur pouvoir, comme dans Dragon Ball GT. Donc en soi, ouais, sinon le reste de l'épisode, ouais, ça dure quoi? Ça dure plus de 35 minutes. Et je me suis un peu fait chier. Voilà, on nous a vendu, pour le premier épisode, c'est vraiment que la première partie, on nous met un résumé de Dragon Ball Z, la fin de DBZ. On nous remet des images de DBZ, histoire de nous donner ce côté nostalgique. Ça a marché, hein, parce que c'est vraiment le point de vue nostalgique qui fait « Ah putain, ouais, c'est assez sympa de repartir là-dessus ». Mais en dehors de ça, l'histoire racontée n'a pour l'instant aucun intérêt. Hein, l'histoire des démons, du royaume des démons n'a aucun intérêt. Alors, on a Kaioshin, le Kaioshin qui accompagne le roi des démons, qui serait le petit frère du Kaioshin qu'on connaît nous. Ok, il y a donc son petit frère et sa grande sœur qui sont là et qui sont au royaume des démons. Donc les Kaioshin aussi viendraient peut-être des royaumes des démons, j'en sais rien, c'est bizarre. On ne sait pas pourquoi eux sont au royaume des démons, mais ils le sont. Voilà, parce que le grand Kaioshin est devenu un Kaio suprême, donc voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? On a un semblant de combat Goku Vegeta, avec des effets visuels qui sont très proches des jeux vidéo. Voilà. Et sinon, en dehors de ça, je vois pas trop d'intérêt en plus. Voilà ce que je pouvais dire. L'épisode se termine sur le rajeunissement de la troupe. Ils redeviennent petits. Et fin de l'épisode. Donc on attend l'épisode 2. Je regarderai, voir ce que ça donne, une fois qu'ils ont rétréci. Début de l'histoire, début de l'aventure. Quel va être vraiment le but de cette histoire? Est-ce que c'est juste empêcher le royaume des démons de devenir surpuissant? Parce que ce qu'il veut, c'est récupérer un objet qui a été perdu par Dabra, qui se transmettait de génération en génération de roi des démons depuis des millénaires. Et il veut récupérer parce qu'apparemment ce truc-là, il est sur Terre et que Dabra l'aurait perdu. Donc ça donnerait les pleins pouvoirs au roi des démons. Voilà le truc de l'histoire des méchants. Comment ça va se passer? On verra. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Et je vous dis, ouais, je vous donne rendez-vous quand même pour le prochain épisode. Je pense que ça peut être intéressant. C'était Jason V, pas très convaincu du premier épisode de Dragon Ball Daima. Et je vous dis à très très bientôt.